Bienvenue sur Luminea Academy. Aujourd'hui, on va tester vos connaissances sur la fonction approvisionnement, une fonction clé qui influence directement la performance, la qualité et la compétitivité des entreprises. Ce quiz comprend 3 niveaux, basique, intermédiaire et avancé, parfait pour vous aider à réviser, mais aussi à réfléchir comme de vrais gestionnaires. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du cours complet, je vous invite à la consulter. Le lien est juste ici dans le i ou dans la description. Installez-vous confortablement et restez bien concentrés, car certaines questions vous demanderont plus qu'une simple mémoire. Il faudra raisonner comme un vrai gestionnaire. Prêt? On commence. Niveau 1 fondamentaux. Question numéro 1. Quelle est la principale mission de la fonction approvisionnement? A. Fixer les prix de vente. B. Acheter les biens et services nécessaires à l'entreprise. C. Contrôler la production. D. Gérer les ressources humaines. La réponse correcte est la réponse B. La fonction approvisionnement consiste à acquérir, au meilleur coût et au bon moment, les biens, matières et services nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Question numéro 2. Comment appelle-t-on le marché qui regroupe les fournisseurs? A. Le marché aval. B. Le marché local. C. Le marché amont. D. Le marché concurrentiel. La réponse correcte est la réponse C. Le marché amont correspond à l'ensemble des fournisseurs et des prestataires de services auprès desquels l'entreprise s'approvisionne. Question numéro 3. Quel est l'objectif principal de la gestion des stocks? A. Acheter le plus possible. B. Réduire les coûts tout en évitant les ruptures. C. Produire plus rapidement. D. Éliminer les produits défectueux. La réponse correcte est la réponse B. La gestion des stocks vise à garantir la disponibilité des produits tout en minimisant les coûts de stockage et les risques de rupture. Bravo si tu as réussi ce premier niveau. Maintenant, passons à un niveau plus technique. Prêt à réfléchir comme un vrai gestionnaire? Niveau 2, compréhension et application. Question numéro 4. Une entreprise choisit un fournisseur basé uniquement sur le prix le plus bas. Quelles conséquences probables sur sa chaîne d'approvisionnement? A. Une réduction durable des coûts. B. Une amélioration du service client. C. Une augmentation du risque de rupture ou de non-conformité. D. Une stabilité accrue des livraisons. La réponse correcte est la réponse C. Un choix fondé uniquement sur le prix compromet souvent la qualité et la fiabilité des livraisons. L'entreprise peut subir des retards ou des défauts de produits. Question numéro 5. Pourquoi dit-on que la fonction approvisionnement est stratégique? A. Parce qu'elle augmente la production. B. Parce qu'elle influe directement sur les coûts et la performance de l'entreprise. C. Parce qu'elle dépend du marketing. D. Parce qu'elle gère les clients. La réponse correcte est la réponse B. Les décisions d'achat et d'approvisionnement influencent les coûts, la qualité et la productivité, ce qui en fait un levier de performance stratégique. Question numéro 6. Parmi les éléments suivants, lequel fait partie de la logistique amont? A. La distribution au client final. B. La gestion des retours produits. C. Le transport des matières premières vers l'usine. D. Le marketing. La réponse correcte est la réponse C. La logistique amont couvre toutes les opérations avant la production, notamment le transport, le stockage et la réception des matières premières. Question numéro 7. Pourquoi le service approvisionnement doit-il collaborer étroitement avec le service production? A. Pour améliorer les ventes. B. Pour réduire les coûts publicitaires. C. Pour assurer la disponibilité des matières au bon moment. D. Pour former les employés. La réponse correcte est la réponse C. La coordination entre approvisionnement et production est essentielle pour éviter les ruptures de matière et les arrêts de la chaîne de production, garantissant la fluidité des opérations.
Tu tiens le bon rythme. Maintenant, on passe au niveau avancé, où les vraies décisions de gestion entrent en jeu. Niveau 3, analyse et réflexion. Question numéro 8. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de partenariat fournisseur plutôt que de simples relations d'achat? A. Pour réduire le nombre d'employés. B. Parce qu'on cherche des relations durables et gagnant-gagnant. C. Pour éviter les contrats écrits. D. Parce que c'est plus moderne. La réponse correcte est la réponse B. Le management moderne de l'approvisionnement valorise la coopération à long terme avec les fournisseurs, fondée sur la confiance et la performance mutuelle. Question numéro 9. Dans un contexte de crise des matières premières, quel rôle stratégique joue la fonction approvisionnement? A. Minimiser les achats pour réduire les dépenses. B. Identifier des sources alternatives et sécuriser les flux d'approvisionnement. C. Reporter les commandes jusqu'à stabilisation du marché. D. Confier la responsabilité aux services financiers. La réponse correcte est la réponse B. En période de crise, la fonction approvisionnement doit anticiper, diversifier les sources et sécuriser la continuité d'activité. C'est un rôle clé de résilience organisationnelle. Question numéro 10. Dans une démarche de juste à temps, quel est le rôle de la fonction approvisionnement? A. Constituer un stock de sécurité important. B. Commander les produits en grande quantité. C. Synchroniser les livraisons avec la production. D. Externaliser la logistique. La réponse correcte est la réponse C. Le juste à temps vise à réduire les stocks au minimum. L'approvisionnement doit donc synchroniser les livraisons avec le rythme de production pour éviter tout excédent. Question numéro 11. Comment la fonction approvisionnement contribue-t-elle à la compétitivité de l'entreprise? A. En augmentant la publicité. B. En réduisant les coûts et en améliorant la qualité. C. En limitant les fournisseurs. D. En supprimant le contrôle qualité. La réponse correcte est la réponse B. Une gestion performante des approvisionnements réduit les coûts d'achat, garantit la qualité des intrants et améliore la réactivité de l'entreprise, ce qui renforce sa compétitivité sur le marché. Question numéro 12. Dans un contexte de mondialisation, quel défi majeur la fonction approvisionnement doit-elle surmonter? A. L'augmentation des ventes locales. B. La complexité logistique et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale. C. La baisse du nombre de fournisseurs. D. La stabilité des devises. La réponse correcte est la réponse B. Avec la mondialisation, les chaînes d'approvisionnement deviennent plus longues et plus vulnérables. La fonction approvisionnement doit donc renforcer la résilience, la diversification et la traçabilité de ses partenaires à l'échelle internationale. Bravo d'être allé jusqu'au bout. Si tu veux continuer à progresser et renforcer tes connaissances, abonne-toi à Luminea Academy et découvre nos prochaines vidéos. Chaque apprentissage est une lumière de plus sur ton parcours. Luminea Academy, l'endroit où tout devient plus simple.